Ce chiour a pour but d'expliquer les deux premiers versets de la paracha Vaera du Sefer Shemot. Il est écrit Vaidaber Elokim el Moshe, Vayomer elav Ani Hashem. Dieu parla durement à Moshe et lui dit Je suis Hashem. Le verset suivant Vaera el Avraham, el Yitzhak, vel Yarakov, Bekel Shaddai. Dieu dit Je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yarakov en qualité de Dieu tout-puissant. Veshemi Hashem lo nadarti lahem. Mais sous mon nom Hashem, je n'ai pas été connu d'eux. Ces deux versets suscitent plusieurs questions. Première question. Pourquoi le premier verset cité, Vaidaber Elokim el Moshe, pourquoi l'Éternel parle-t-il durement à Moshe? Et en plus, Vaidaber signifie parler durement. Et pourquoi est-ce le nom de Elokim qui est écrit au début de ce verset, Elokim étant l'attribut de la justice divine et de la rigueur. La question est d'autant plus pertinente que jusque-là, avant ces deux versets, l'Éternel s'est adressé 16 fois à Moshe Rabbeinu en des termes de douceur, avec le terme Vayomer Hashem. Le Dieu bienveillant a parlé gentiment à Moshe. Et tout d'un coup, ici, au début de la paracha Vaera, pourquoi est-ce ce langage dur et avec l'attribut de la rigueur divine? Voici la réponse. Étant donné qu'à la fin de la paracha précédente, de la paracha Shemot, Moshe Rabbeinu avait été envoyé par l'Éternel auprès de Paro pour lui demander que le peuple d'Israël ait l'autorisation de sortir 3 jours pour servir l'Éternel. Et non seulement Paro a refusé, mais il a fortement alourdi les charges de servitude du peuple d'Israël en disant dorénavant, c'est vous-même qui allez ramasser la paille et les éléments pour fabriquer les briques. Et Moshe Rabbeinu, ayant de la compassion pour son peuple, a osé faire la critique suivante à l'Éternel en lui disant Lama arota la ramasé. Pourquoi, Éternel, as-tu fait du mal à ce peuple-là? Cette critique a évidemment déplu fortement à l'Éternel qui vient au début de la paracha Vaera lui faire un procès en lui parlant durement. Et Hachem laisse ainsi éclater sa colère avec ses paroles dures et avec l'attribut du Dieu qui réclame justice à ses propos incorrects de Moshe Rabbeinu, parce que les actions de l'Éternel ne sauraient aucunement être critiquées. C'est donc la raison pour laquelle le début de la paracha Vaera, Hachem s'adresse à Moshe en des termes durs. Deuxième question. Comment comprendre que le premier verset cité commence
par la rigueur divine, des paroles dures, et se termine par des paroles douces et l'attribut de miséricorde. En effet, le verset dit Vaïdaber Elohim el Moshe, l'Éternel, en tant qu'attribut de rigueur, parle durement à Moshe, et la fin du verset, Vayomer Elav, et il lui dit Ani Hashem, je suis, Vayomer dans le langage doux, et je suis Hashem, le Dieu de miséricorde. Comment comprendre cette contradiction apparente entre le début et la fin de ce verset? Le Midrash Rabbah explique ainsi. L'Éternel était prêt à sévir contre Moshe Rabbeinu, qui avait osé critiquer l'Éternel, comme on a vu précédemment. Mais le Dieu de rigueur, Elohim, qui s'apprêtait à sanctionner Moshe Rabbeinu pour ses paroles déplacées, a réalisé que le seul motif qui a poussé Moshe Rabbeinu à dire « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Le seul motif était une compassion de Moshe pour son peuple. Donc, la colère de Dieu n'a pas duré, et aussitôt, après cet instant court de colère, l'Éternel revint de son attitude sévère et il s'adressa à Moshe avec un langage doux afin de l'apaiser et avec l'attribut de la miséricorde divine par son nom Hachem. Cela ressemble à un homme qui se met en colère un instant contre son ami, mais vu l'amitié forte qui le relie à lui, cette colère se calme très vite et il passe à une phase d'affection et de midat harachamim. C'est ainsi qu'on peut expliquer la question de la contradiction apparente entre le début et la fin du verset. Deuxième explication, elle est fournie par le commentateur El-Shir. Il dit que la présence dans ce même verset, au début de l'attribut de rigueur, de Midat Hadin, et à la fin du verset, de l'attribut de miséricorde, de Midat Harachamim, vient faire l'allusion suivante. Pour un tzaddik, il y aura transformation de la Midat Hadin à son égard en une Midat Harachamim. Ça veut dire, par sa qualité de juste, il bénéficiera de la transformation de l'état de rigueur en un état de miséricorde. Inversement, pour le pharaon, il y aura transformation de l'état de miséricorde initial de l'Éternel en un état de rigueur. Comme Hachem avait dit à la fin de la paracha Shemot, il a dit à Moshe, à présent, tu verras ce que je ferai à Paro. Troisième explication de la contradiction apparente entre la rigueur du début du verset et la miséricorde de ce monde a commencé à être créé sous la Midat Hadin, c'est-à-dire sous l'attribut de Elohim, avec la justice et la rigueur divine, car c'est seulement avec cette justice et cette rigueur divine que l'homme peut se purifier de ses fautes et accéder plus facilement au monde futur, au Rolam Abba. L'épreuve guérit nos maux.
comme une pilule amère guérit un malade. Et la midat arachamim, c'est-à-dire la miséricorde divine, ne constitue qu'un accessoire, une enveloppe sucrée qui entoure la pilule pour l'avaler plus facilement. Ainsi, la rigueur divine s'exerce dans ce monde, l'echatrila, a priori. Et bdiavad, ça veut dire accessoirement, la miséricorde vient s'associer à la rigueur divine pour mieux supporter les difficultés de la vie. Ainsi, ce verset qui commence par la rigueur divine Elohim et qui se termine par Ani Hashem, la miséricorde et la bienveillance, vient nous apporter le message que je viens de donner. D'ailleurs, le Yov, au moment de ses souffrances, avait dit à son épouse, quoi, on accepterait le bien, c'est-à-dire la miséricorde, de la part de Elohim, il dit bien de la part de Elohim, du Dieu de rigueur, et on n'accepterait pas le mal, c'est-à-dire la rigueur divine, ce qui semble mal à l'homme. On comprend ainsi que l'Éternel, dans ce premier verset, a voulu signifier à Moshe Rabbeinu. Toi, dans cette démarche où tu es allé chez Paro qui a alourdi les charges des bénis Israël, tu y as vu du mal. Mais sache, comme il dit à la fin du verset, que Ani Hashem, je suis un Dieu de miséricorde. C'est-à-dire que sache que la midat adin qui s'est exercée quand tu es allé chez Paro est en fait, en fin de compte, ce sera une forme de miséricorde. Et c'est par cela que vous accéderez à la Géoula. Troisième question. Pourquoi, lorsque Moshe a dit à l'Éternel, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? La réaction d'Hachem a été une colère contre Moshe. Et pourquoi, lorsqu'après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu demande à l'Éternel de cesser sa colère contre le peuple en lui disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Pourquoi, dans ces propos qui semblent inconvenants, pourquoi l'Éternel n'a pas tenu rigueur à Moshe et n'a pas réagi? » Selon le commentateur Péninin Yekarim, voici la réponse. À propos du veau d'or, Moshe, après qu'Hachem ait décidé d'exterminer le peuple d'Israël, Moshe intervient en faveur de ce peuple et demande à l'Éternel d'arrêter sa colère. Ici, il s'agit d'une demande sur le futur, sur l'avenir. C'est-à-dire que Hachem n'a pas encore mis en exécution son décret. Donc, ce que demande Moshe est porté sur une demande sur l'avenir. Cela, non seulement est permis, mais même recommandé. De prier, c'est comme une prière pour sauver son peuple. Et c'est pourquoi l'Éternel ne lui en tient pas rigueur. Et même, il lui a répondu favorablement en lui disant « J'ai pardonné ce peuple conformément à ta demande. » Par contre, ici, quand Moshe, après que les béné Israël aient été surchargés de travail et que Moshe demande pourquoi tu fais du mal à ce peuple,
Il s'agit ici d'une critique sur un événement passé et en aucune façon, quand un événement s'est déjà déroulé et réalisé par l'Éternel, en aucune façon on ne doit critiquer l'Éternel parce que nous, les hommes, on ne comprend pas tout. En conclusion, on a le droit toujours d'invoquer l'Éternel pour ses faveurs à venir, pour les faveurs dans un temps futur. Par contre, on doit accepter avec soumission les comportements de l'Éternel même qui nous semblent être du mal, qui nous semblent, dans les événements du passé. C'est ça la grande différence. Tout ce qui est porté sur l'avenir, on a le droit de prier, de demander les faveurs d'Hachem, mais tout ce qui est déjà passé, aucune critique ne peut être acceptée, même de la part d'un sadique comme Moshe Rabbeinu. Quatrième question. Quelles allusions le verset 3, c'est-à-dire le second verset cité précédemment, quelles allusions contient-il? Alors, dans ce verset, il est donc écrit que l'Éternel apparut à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le Midrash explique ce verset. L'Éternel dit à Moshe, quel dommage pour nos avot, nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont quitté ce monde. Je me suis révélé à eux sous mon nom de Shakai, de Dieu Tout-Puissant, et je ne leur ai pas fait connaître mon nom Hachem. Le Midrash explique, j'ai dit à Abraham Avinu, la terre où tu te trouves, je te la donne. Et pourtant, au moment d'inhumer son épouse Sarah, il a dû acheter à prix fort le terrain de Marpella pour y enterrer son épouse Sarah. Néanmoins, il n'a émis aucune critique. De même, j'avais dit à Yitzhak que demeure dans ce pays et je serai avec toi et je te bénirai, car ce pays, je te le donne à toi et à tes descendants. Et pourtant, Yitzhak, quand il a voulu se procurer de l'eau, il n'a pas pu en boire parce que les bergers de Guérar cherchaient querelle aux bergers d'Yitzhak en leur disant « l'eau est à nous ». Et il a dû payer à prix fort cette eau, et pourtant Yitzhak ne s'est jamais plaint. De même avec Yaakov Avinu, dit le Midrash, l'Éternel lui avait dit la terre sur laquelle tu reposes, je te la donne, et à toi et à tes descendants. Et pourtant, au moment où il a voulu planter sa tente dans le territoire de Shrem, eh bien, il n'a pas pu trouver un emplacement où on l'a laissé faire, si ce n'est qu'il a acheté à prix fort un bout de terrain. Et pourtant, il s'est jamais demandé qu'il y a contradiction entre ce que j'ai promis et ce qu'il a fait. Tandis que toi, Moshe Rabbeinu, c'est ça l'allusion du verset, toi, tu as commis envers moi un double manquement. Premièrement, en me demandant de façon désinvolte de te révéler mon nom,
Et ensuite, en venant faire une critique à mon égard en disant « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Alors que les Havot se sont totalement soumis à ce qui leur arrivait, et c'est cette soumission inconditionnelle, dit Hachem à Moshe, de tes Havot, d'Abraham, Isaac et Yaakov, c'est grâce à eux que j'ai entendu les lamentations des enfants d'Israël et que je m'apprête par leur mérite à les sauver et à les faire sortir d'Égypte pour la Géoula. Dans cette analyse du Midrash, on s'aperçoit que les manquements de Moshe envers l'Éternel qui lui sont reprochés à travers ce verset ont fait qu'Hachem, en même temps, a déploré la disparition des trois patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov. Cinquième question. Quelle leçon peut-on tirer de ces deux versets où l'Éternel reproche à Moshe essentiellement la phrase « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» C'est le mot « ra », le mal, qui a fait qu'Hachem se soit emporté contre Moshe Rabbeinu. En effet, il existe un principe, dans les comportements d'Hachem, il n'y a jamais le mal. Ein ra. Par contre, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, les tav, Ravi, c'est pour le bien. Autrement dit, le fait que Moshe a prononcé ce mot, le mal que tu as fait à Hachem, c'est une erreur grave de Moshe, pas tant pour la critique, mais parce que jamais le mal ne sort de l'Éternel. Hachem a voulu, à travers ces deux versets, dire à Moshe Rabbeinu, en tant que Elohim, que Dieu de rigueur, il veut lui dire à Moshe Rabbeinu, sache que Ani Hachem, c'est-à-dire que toute mida où j'exerce la midatadine, la rigueur, ce n'est que de la miséricorde. Sache, et c'est ça la fin de ce cours, toute midatadine qui semble à l'homme être du mal n'est qu'en fait le bien pour celui qui la reçoit. Et ce comportement d'Hachem, parfois en midatadine, est pour le bien de l'homme, et en fait c'est une forme de rachamim, de miséricorde. Je vous remercie.